الصديم الطاوني ما والتمام ممي ما سوي سكر تقرا ولام هفت موراي دم نسيوشا شاري تران لو جنة يضرام لا 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 يا لا 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 Je voulais dire avant de passer la parole à Mohamed Adama Sissé. Et donc je te laisse continuer. Merci. Merci. Moi, c'est Mohamed Adama Sissé. Moi, par rapport à cette situation, c'est un tout petit peu compliqué parce que là, la politique du gouvernement malien nous met dans une position où on s'est dit, bon, regardez, ce sont les mouvements, la coordination des mouvements de l'Azawad qui ne veulent pas faire la paix parce qu'on les a proposé un document dans lequel il y a toutes les aspirations des peuples de l'Azawad sont prises en compte, mais malheureusement, ils ne veulent pas signer. Donc, ils essaient toujours de mettre la communauté internationale et l'opinion internationale sur le dos de la CEMA. Il se passe beaucoup de choses dans nos régions, dans l'Azawad, dans toutes les régions de l'Azawad, de Gao jusqu'à Kidal, il se passe beaucoup de choses en dessous qui ne sont pas dénoncées. Il n'y a personne pour les dénoncer et le gouvernement malien se permet de prendre toute la latitude qu'elle veut pour s'aimer la discorde entre les différentes communautés de l'Azawad. Parce qu'en parlant réellement de paix, moi je ne pense pas que ce document, cet accord de paix qu'on propose comme solution à notre situation soit réellement la solution. Puisque même si Bilal Agacheri, le président de la CEMA, signe cet accord, mais les peuples ne seront pas d'accord. Comment on peut faire la paix? On peut faire la paix avec un papier ou on fait la paix avec des actes concrets? Et c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on va répéter encore, on va continuer à répéter les mêmes erreurs que des rébellions précédentes? Est-ce que le peuple de l'Azawad sont aujourd'hui prêts à assumer cette responsabilité? Non. Nous, on en a assez supporté des souffrances, d'injustice et tout ce qui passe. Et à chaque accord, particulièrement la région de Gao, les populations de la région de Gao ont tout le temps suivi la position du gouvernement malien. Et le gouvernement malien fait tout pour que les régions, surtout la région de Gao, soit avec elle, parce que c'est que sans la région de Gao, il ne peut pas y avoir de Mali. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette zone-là par rapport à la politique gouvernementale. Moi, je vais un tout petit peu étaler mon intervention surtout sur les raisons pour lesquelles je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait une forte union des différentes communautés de l'Azawad pour pouvoir atteindre nos objectifs. Il n'est plus encore de notre sort de vouloir nous diviser, de nous poser les uns contre les autres, sinon on n'y arriverait jamais. On n'atteindrait jamais nos objectifs avec ces genres de politiques. Oui, en fait, j'ai effectué à partir du mois de juin dernier, j'ai effectué une mission dans l'Azawad, dans les 3 régions, pour essayer de voir comment est-ce qu'il faut calmer. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je me suis rendu à Gao en juin dernier et j'ai rencontré pas mal de personnes, pas mal de familles, pas mal d'associations. Et il y a un problème très dangereux à Gao qui est quoi? C'est-à-dire toutes les familles presque ont des armes. La population est armée dans nos régions jusqu'aux dents, même s'ils ne les disent pas, même si les gens ne les perçoivent pas, ils sont tous armés. Et qu'est-ce qui se passe avec cette tension qui règne dans les régions nord? Chaque communauté ethnique se replie sur elle. Et la politique du gouvernement malien qui consiste à les opposer les uns contre les autres trouve là sa faille, trouve une route pour entrer. Donc les communautés sont armées, ils se sont refermés sur eux et ils attendent le premier truc pour essayer de s'entretuer. Et c'est un danger. Donc moi, quand je suis parti, j'ai essayé de réunir les jeunes de différentes régions pour leur dire, bon, écoutez, quelle que soit votre position, que vous appartenez au MNLA, que vous appartenez à la partie gouvernementale, ou bien que vous soyez Touareg, Arabe ou Songri, il n'est pas réellement de notre intérêt de nous entretuer. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a remarqué à chaque réunion, quand l'armée malienne fuit, c'est-à-dire l'armée du Sud fuit, ce sont nos jeunes qu'on
embrigade dans des milices à qui on remet des armes, on lui dit écoutez, telle ethnie c'est des rebelles, il faut vous défendre parce que c'est vos ennemis. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens s'entretuent pour leurs propres intérêts, ils ne savent pas qu'ils sont en train de s'entretuer pour leurs propres intérêts. Ils vont contre leurs propres intérêts. Donc je me suis dit, j'en ai été victime, j'ai presque participé, j'ai fait Gandakoy, on m'a donné une arme, une grenade pour aller faire, à l'époque à 16 ans, pour aller faire une patrouille. Quand tu fais une patrouille, la première victime c'est qui? C'est un Touareg. Tu vois un Touareg, pour nous, c'est dans nos têtes, nous sommes des jeunes, nous donnaient des armes et des trucs, on les faisait, donc on n'avait pas réellement, on ne connaissait pas le sens de ce qu'on faisait. C'est comme si on faisait des choses, mais on s'est dit, bon, on le faisait pour ma région. Mais par contre, avec du recul maintenant, tu te dis, mais c'est pas possible. Ils m'ont engagé à tuer, c'est-à-dire mes frères, c'est des personnes, des ethnies contre lesquelles je suis condamné à vivre. Les Songoïs de Gao, les Tamasheks de Gao, les Arabes de Gao, les Peuls de Gao, ils sont condamnés à vivre ensemble. Et quand il y a un bonheur dans cet endroit du Mali, de l'Azawad du moins, c'est à eux, le bonheur ils le partageront entre eux, mais le gouvernement du Mali ferait tout pour qu'il n'y ait jamais une entente réelle entre les différentes communautés du nord du Mali. Et ça, c'est un problème contre lequel on commence à lutter. Et moi, qu'est-ce qui m'est arrivé quand j'y étais? Quand ils ont compris maintenant que mon rôle, c'était d'essayer de réunir les jeunes, de faire en sorte qu'ils ne soient pas embrigadés dans des milices pour aller s'entretuer pour n'importe quoi, ils ont commencé avec les services secrets. Je ne peux pas me déplacer. Si je me déplace quelque part, je suis interpellé, ils m'ont emprisonné pendant 3 jours. Pendant 3 jours, lors d'une mission, j'ai quitté dans une mission. Ils m'ont pris, ils m'ont amené quelque part. Ils m'ont fait comprendre réellement que je devais mourir, c'est-à-dire qu'ils devaient me tuer parce que les objectifs que je cherche à atteindre sont contre leur intérêt. À désengager les jeunes qui veulent aller dans les milices, à dire à la région de Gao, aux jeunes de Gao, écoutez, votre position c'est là, il faudrait avoir une position claire et nette qui ne soit pas celle du gouvernement malien. Parce qu'on ne peut pas s'allier. Qui connaît les accords passés, les accords précédents de Gao, de Tombouctou ou de Kidal, ne peut pas s'allier sur la position du gouvernement malien, ce n'est pas possible. On a eu confiance une fois au gouvernement malien, on s'est allié à eux pour essayer de résoudre ces problèmes. 2 fois, 3 fois, mais cette fois-ci, il va falloir qu'on ait confiance en nous, en nos populations de la zone. Peut-être que la solution, elle viendra de là. La solution ne vient plus de Bamako ou bien des institutions du Mali. La solution viendra du peuple et c'est le peuple qui a décidé de prendre son destin en main. Mais malheureusement, certains du Sud ne comprennent pas ça. Parce qu'ils pensent qu'au niveau du MNLA ou bien au niveau de la coordination des mouvements de la zone, tous ceux qui y participent ou tous ceux qui sont les belligérants dans ça, ils pensent qu'ils sont contre les ethnies du Sud, contre les Bambara. Non! Nous sommes contre le système de gouvernance, le mode de gouvernance. L'État-nation au Mali a échoué. Certes, dans certains pays, ça n'a pas échoué parce qu'ils en ont mis les moyens pour développer. Ils se sont occupés de leur population. Mais chez nous, au Mali, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. L'État-nation au Mali a échoué. Elle s'est traduite en quoi? À une forme de bambaralisation du Mali, c'est un terme que j'utilise entre guillemets. Il faut le reconnaître. Les autres cultures ont disparu. Les autres ethnies ont disparu avec leur culture. Et il faut parler bambara. Ce n'est pas pour être exophonope, mais j'aimerais vous faire comprendre qu'il était nécessaire qu'on change de mode de gouvernance parce que celui dans lequel le Mali est aujourd'hui a échoué et on n'a aucune chance pour que ça puisse réussir.